Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer pour le baccalauréat avec le sujet du 8 septembre 2022. Deux parties. Une première partie, on va étudier la fonction d'expression ln de x sur x, d'accord, sur l'intervalle donc 1 plus l'infini, limite, dérivée, tableau de variation complet, et ensuite petite résolution d'équation avec l'occasion d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ou son corollaire. Et en partie B, étude d'une suite définie par récurrence, donc un plus 1 égale exponentielle de un. Aujourd'hui, on va traiter la partie A. On fera la partie B dans une deuxième vidéo. Pour avoir les liens, je mets ça en description avec tous les sujets du bac, donc 2022. J'essaie de compléter au fur et à mesure. Donc ici, on étudie cette fonction. Donc important, elle est définie uniquement sur A plus l'infini. Vous voyez, il y a un tableau qu'on vous donne ici qui commence en 1. f de x, c'est donc ln de x sur x. Premièrement, la limite. Alors là, c'est vraiment donné parce que on vous dit donner la limite. C'est du cours. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Donc on peut écrire donc par croissance comparée. Croissance comparée, c'est ces fameuses formules qui permettent de comparer les fonctions entre elles, entre la fonction exponentielle, la fonction grecque, les fonctions puissance, et on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, eh bien, ici, c'est 0. Donc là, rien à dire. Première question, très simple. C'est du coup. Maintenant, deuxième question, la dérivée. Donc, on admet en plus que f est dérivable, il n'y a même pas besoin de le justifier. Sinon, c'est un quotient de deux fonctions dérivables avec ici un dénominateur non nul. On va utiliser donc du u sur v. Je rappelle la formule, même si tout le monde la connaît, heureusement. Donc u' v moins u v' sur v carré. Ici, vous voyez bien que u de x, c'est le numérateur, c'est ln de x. J'aurais besoin de u', c'est la dérivée de ln de x, 1 sur x. Ensuite, v de x, c'est x. Donc v' de x, c'est 1. On fait notre fameuse petite boucle. Donc u'v moins uv', et on obtient directement ceci. Donc sur x2, 1 sur x fois x moins ln de x fois 1, donc moins ln de x. Or, 1 sur x fois x, assez important, souvent on me demande, mais 1 sur x donc fois x, c'est comme si vous aviez 1 sur x fois x sur 1, donc en haut, ça fera 1 fois x, x fois 1. D'accord ? On peut simplifier, vous savez, par x qui est non nul, il me reste 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc là, 1 moins ln de x sur x carré. Et c'est ce qu'on voulait. En plus, vraiment là, ça devient de plus en plus simple le bac, même trop simple, je pense, mais on vous donne la réponse. Maintenant, signe de cette dérivée. On est sur 1 plus l'infini, donc pour tout x supérieur ou égal à 1, x carré est évidemment strictement positif. Ensuite, on va chercher quand est-ce que 1 moins ln de x vaut 0. Ça fait moins ln égale moins 1, donc ln égale 1. Tout ça, ce sont des équivalences. On passe à l'exponentielle des deux côtés. X égale E. On résout aussi 1 moins ln de x strictement positif. On va trouver donc moins ln de x super strictement à moins 1. Je multiplie par moins 1. Donc là, attention, ça fait un x strictement plus petit. Inversion du symbole d'ordre quand on multiplie par un négatif. Je passe à exponentielle qui est strictement croissant. Ça me donne ceci, donc ceci. Et entre parenthèses, vous pouvez mettre exponentielle strictement croissant sur R. Ça veut dire que eh bien, je peux donc donner mon tableau de signes. Puisqu'on vous demande de justifier, on va le faire bien. On a donc 1 moins ln de x, x2, plus l'infini. F' c'est un quotient. Donc ici, c'est le nombre qui est intéressant. On a vu que c'était positif avant, je veux dire, donc après c'est négatif, puisque ça s'annule en E. Le carré est toujours positif, donc on a plus 0, moins. Donc c'est justifié. On peut ensuite faire la suite, tableau de variation complet de f. Donc pour la question C, on a juste à prolonger notre tableau. Et ça sera donc les variations f de x en fonction de x. On peut mettre f ici si on veut. Donc on a croissant.
décroissant. Les limites, eh bien, on a trouvé quand plus l'infini, c'était 0. On vous dit tableau de variation complet. Qu'est-ce que ça veut dire complet? Il faut compléter ici au bout des flèches. D'accord? Donc, j'ai besoin de calculer l'image en 1, puisque fi est définie. Ça fait ln de 1 sur 1. ln de 1 vaut 0. Et ensuite, j'ai besoin de f de e. Ça me fait ln de e sur e, mais ln de e vaut 1. Il me reste 1 sur e. Voilà, le tableau est complet. Alors, maintenant, montrer que si k est entre 0 et 1 sur e, l'équation f de x égale k admet une solution sur l'intervalle 1e. Alors là, c'est le théorème ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi le théorème de la bijection. Donc on va regarder ici le tableau. Vous voyez que on a 0, ici 1 sur e. Donc sur l'intervalle 1 sur e, on va faire le bilan. On va juste indiquer ce qui se passe. Donc f, 0, 1 sur e, ici 1 et e. On voit bien qu'ici, ça c'est les variations de f de x, donc en fonction de x, ça varie donc de 0 à 1 sur e. C'est une fonction strictement croissante. Donc là, on va dire quoi? Que la fonction f est continue. Entre parenthèses, elle est dérivable sur cet intervalle, c'est donné dans le texte. F est strictement croissante sur l'intervalle. J'ai marqué le nom de l'intervalle ici. Ensuite, le nombre k, il va être entre 0 et 1 sur e. Donc k appartient, donc il est entre f de 1 et f de e. D'accord? Puisque f de e c'est 1 sur e, et ça c'est égal à 0. Et qu'on nous a dit que k était entre 0, k est entre 0 et 1 sur e. Donc là, c'est exactement le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qu'on peut appeler TVI. Bien l'équation f de x égale k. K, c'est bien intermédiaire entre l'image de 1 et l'image de e. Eh bien, admet sur ce même intervalle, donc sur 1e, une unique solution. Donc important, la continuité, pour être sûr qu'il y a au moins une solution, la stricte croissance qui montre l'unicité de la solution, et ensuite le côté intermédiaire, c'est-à-dire que k est bien entre f de 1 et f de 2, puisqu'on a vraiment une fonction qui, sur l'intervalle 1e, prend des valeurs qui sont dans l'intervalle 0, 1 sur e. On passe à la question suivante, donc on s'intéresse aux valeurs de k qui sont supérieures strictement 1 sur e. Donc quand on regarde dans le tableau, on voit bien que ça ne peut pas aller faire 1 sur e. Pourquoi? Parce que 1 sur e, c'est le maximum. D'après les variations du tableau B, f admet en x égale e un maximum qui est 1 sur e. Donc, pour tout x, eh bien, appartenant à l'ensemble de définitions, eh bien, f de x est toujours inférieur ou égal à 1 sur e. Donc, ici, comme k est strictement plus grand que 1 sur e, f de x est strictement plus petit que k. Et donc, l'équation f de x égale k n'a pas de solution sur l'intervalle complet, donc de 1 à plus l'infini, puisque k est strictement plus grand que 1 sur e et que f de x est inférieur ou égal à 1 sur e. On a ici impossibilité que f de x vale k. Voilà, cette première partie est terminée. Donc, ce qui nous attend pour la suite, on va étudier une fonction kx associée exponentielle x sur 4. Derrière, on étudiera une fonction, une suite définie par récurrence à l'aide de cette fonction g. Une petite récurrence, une démonstration de convergence d'une suite. Ensuite, ce qu'on appelle propriété ou théorème du point fixe, pour trouver la limite donc, de la suite UN. Et on utilisera, vous voyez, la fonction f qu'on vient d'étudier. Voilà, très bientôt donc pour la suite.